plus, ça m'évoque le thème de plus de frontières. Il y a de plus en plus de frontières. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y en avait, pour ainsi dire, pas. Elles ont toutes été créées depuis. Et aujourd'hui, on a, pour ainsi dire, 800 frontières dans le monde. C'est difficile d'être favorable à plus ou moins de frontières. Le problème de la frontière, c'est est-ce que c'est une frontière qui est traversable ou c'est une frontière très dure comme un mur ou un territoire qui n'est pas traversable du tout. Et les frontières, en fait, sont des marqueurs ou des indicateurs de la dureté des politiques des pays qui sont derrière. Des bonnes frontières, des frontières qui laissent les humains traverser, qui les protègent, qui leur permettent par exemple d'acquérir des droits, ça c'est des très belles frontières, mais il y a aussi des frontières qui sont très dures, les gens meurent en traversant des frontières. Il y a des pays qui ont plusieurs frontières, il y a beaucoup de pays qui ont jusqu'à 17 frontières par exemple, et qui partagent différentes frontières avec d'autres pays, donc c'est difficile de pointer, de dire il y a un pays qui fait les choses mieux que l'autre. Il y a des frontières qui sont très meurtrières. Il y a des frontières qui sont effectivement, par exemple la Méditerranée, c'est une frontière très meurtrière entre beaucoup de pays. Il y a plus de 40 000 personnes qui sont mortes à essayer de traverser la mer de la Méditerranée. Et puis il y a aussi la frontière entre le Mexique et les États-Unis qui est connue pour être une frontière très meurtrière. Il y a des frontières par contre qui ne le sont pas. Il y a des frontières par contre qui sont vraiment, en quelque sorte, qui permettent une sauvegarde des gens qui les traversent. Oui, malheureusement, le thème du plus pour moi, c'est qu'il y a beaucoup plus de frontières et qu'on crée en plus des frontières nouvelles continuellement. Par le passé, on pensait à la frontière comme une ligne sur une carte, mais aujourd'hui, on crée des frontières même pour les objets qui bougent ou pour les individus. On utilise la biométrie, on utilise le barcode et on arrive, pour ainsi dire, à marquer le passage des frontières avant même que les gens s'embarquent, avant même que les gens aient commencé à voyager. Les pays qui ont des frontières très dures sont souvent des pays qui ont une tendance à être plus autoritaires, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi la perspective selon laquelle certains pays veulent avoir des frontières dures pour que leurs citoyens aient plus de liberté. Donc comment est-ce qu'on fait? C'est ça la grande question aussi. C'est une question de, en fait, regarder les politiques frontalières de certains pays et de leur voisinage, et regarder les politiques internes de ces pays. Il y a des États qui ont des frontières qui sont bien délimitées, démarquées au sol, par exemple, qui ont des traités très clairs, etc. Et à ce moment-là, ils arrivent à avoir des relations de coopération extraordinaires. Si on regarde, par exemple, les relations internes à l'Union européenne ou les relations entre le Canada et les États-Unis, on se rend compte qu'il y a un niveau de coopération où les politiques sont, pour ainsi dire, alignées. Il y a un accord sur les objectifs politiques. Ça ne veut pas dire que la frontière a disparu. C'est pas plus de frontières qui permet d'avoir moins de disputes. C'est des frontières qui sont plus exactes et plus précises. Ça évite les disputes. Dès lors que les pays arrivent à se mettre d'accord sur la ligne transfrontalière et qu'ils ont des traités clairs là-dessus, très souvent, ce qui se passe, c'est que leurs relations s'améliorent. Ça me rend parfois très malheureux. Parce que les frontières tuent. Parce que les frontières sont très dures à vivre pour les populations transfrontalières, pour les populations autochtones, pour les minorités qui vivent dans ces régions-là, des régions qui sont souvent en quelque sorte coupées par les frontières. Ces populations ont des vies extrêmement difficiles. Et l'histoire de ces communautés-là, du fait de la colonisation, etc., ne leur sert pas beaucoup en quelque sorte. Le fait qu'ils aient existé là pendant des siècles n'est pas un fait juridique. Il faudrait que les États acceptent de remettre en cause toutes les frontières qui sont mal définies, mal décrites dans les traités, mal cartographiées, et qu'ils se mettent autour de la table et qu'ils acceptent d'en reparler. Ça, c'est un travail qui pourrait prendre une convention des Nations Unies pendant 50 ans. J'en rigole, mais ça serait un travail énorme.